Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va parler de quelque chose un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude donc en fait d'écouter sur Actualia Tech. Et eh bien, en fait c'est une petite introduction comme ça pour peut-être aussi changer un petit peu, se diversifier sur les vidéos d'Actualia. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement des effets de l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux sur notre cerveau. L'usage des téléphones intelligents et des réseaux sociaux, sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde. De l'instant où nous ouvrons les yeux au matin jusqu'au moment où nous les fermons le soir, nos téléphones sont souvent notre principal outil de communication, d'information ou de divertissement. Cependant, cette dépense croissante a des conséquences importantes sur notre santé mentale et notre bien-être, en particulier sur notre cerveau. Le cerveau, cette machine qui contrôle la totalité de notre corps. L'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux n'est pas une simple question de consommation excessive, de contenu numérique, mais elle s'étend bien au-delà, modifiant profondément la façon dont nous pensons, ressentons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, nous allons explorer les effets de cette addiction sur notre cerveau en examinant ses impacts cognitifs, émotionnels et sociaux. L'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux, un problème croissant. Avant d'explorer les effets de l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux, il est important de comprendre ce qu'on entend par addiction dans ce contexte. L'addiction aux technologies, notamment au téléphone et aux réseaux sociaux, se manifeste par une utilisation excessive et compulsive qui interfère avec les activités quotidiennes et les responsabilités sociales et professionnelles de la vie de tous les jours, du réel quoi. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et tant d'autres sont conçus pour être captivants et addictifs. Ils exploitent des mécanismes psychologiques puissants, comme le renforcement positif, qui pousse les utilisateurs à revenir constamment pour des likes, des commentaires, ou à cause de notifications qui arrivent sans cesse sur votre téléphone. De plus, l'accessibilité constante de nos téléphones renforce cette dynamique, rendant presque impossible de s'en détacher pendant de longues heures, de longues périodes. Les effets cérébraux des changements profonds dans la structure et le fonctionnement du cerveau. L'addiction aux smartphones et aux réseaux sociaux modifie profondément la structure et le fonctionnement du cerveau. Plusieurs études ont révélé que cette dépendance perturbe même des zones bien spécifiques de votre cerveau, affectant ainsi nos capacités cognitives et émotionnelles. La réduction de la matière grise dans le cerveau. La matière grise du cerveau qui joue un rôle clé dans les processus cognitifs tels que la prise de décision, la mémoire et l'apprentissage peut être affectée par l'utilisation excessive des téléphones et des réseaux sociaux. Une étude menée en 2016 avait montré que l'usage excessif de ces technologies est lié à une réduction de la matière grise dans certaines régions du cerveau, en particulier dans celles associées à la prise de décision et au contrôle des impulsions. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que les personnes dépendantes des smartphones peuvent avoir du mal à prendre des décisions réfléchies, à contrôler leurs émotions et à réfléchir de manière critique. L'activation du système de récompense, et c'est là où les réseaux sociaux jouent fort, puisque les réseaux sociaux exploitent le système de récompense du cerveau qui libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la satisfaction.
Chaque notification, comme par exemple un message, est perçue comme une forme de récompense, entraînant une boucle de renforcement positif qui encourage une utilisation de plus en plus fréquente. Ce processus, bien judicieux d'ailleurs, rend l'utilisateur de plus en plus dépendant de ces petites récompenses numériques et peut conduire à un comportement compulsif. Des études ont révélé que les personnes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux présentent des niveaux plus élevés de dopamine, ce qui crée un état de dépendance similaire à celui observé chez les toxicomanes. Cette surproduction de dopamine peut également entraîner un phénomène appelé tolérance, où la personne doit augmenter son utilisation pour obtenir la même satisfaction. L'altération de l'attention et de la mémoire. L'utilisation intensive de ces fameux téléphones et des réseaux sociaux peut perturber notre capacité à nous concentrer et à mémoriser des informations. Le cerveau, confronté à une surcharge constante de stimuli numériques, a de plus en plus de mal à se concentrer sur une seule et unique tâche. Des recherches, encore une fois, ont montré que l'exposition régulière aux notifications et aux alertes peut diminuer la capacité à se concentrer sur des tâches de longue durée, un phénomène appelé attention fractionnée. Cette distraction constante affecte également la mémoire de travail, la capacité à retenir et à manipuler l'information pendant de courtes périodes. De plus, l'habitude de consommer des informations de manière fragmentée sur les réseaux sociaux rend difficile la consolidation des souvenirs à long terme. Et alors, on en arrive aux effets émotionnels. Une altération de l'estime de soi et de l'anxiété. L'impact de l'addiction aux réseaux sociaux ne se limite pas seulement aux effets cognitifs, mais affecte également notre bien-être émotionnel. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner une série de troubles émotionnels, allant de l'anxiété jusqu'à la dépression, en passant par des problèmes d'estime de soi. Justement, l'anxiété sociale et la dépression. L'un des effets les plus étudiés de l'usage intensif de ces fameux réseaux sociaux est l'augmentation de l'anxiété sociale. Les plateformes sociales créent un environnement où l'on se compare constamment à la vie des autres, ce qui peut engendrer un sentiment d'insuffisance ou de rejet. En outre, la recherche de validation sociale par les likes et les commentaires peut entraîner une dépendance à l'approbation des autres, ce qui alimente l'anxiété. Des études ont montré que les personnes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux sont plus susceptibles de ressentir des symptômes dépressifs. Ce phénomène est particulièrement prononcé chez les adolescents et les jeunes adultes qui sont plus vulnérables aux pressions sociales en ligne. Quand on sait qu'en France, les Français sont les champions du monde de consommation de dépresseurs, d'antidépresseurs plutôt. L'effet sur l'estime de soi. Les réseaux sociaux créent un espace où l'apparence ou la validation externe sont mises en avant. Les utilisateurs ont tendance à partager uniquement des moments parfaits de leur vie, ce qui peut générer un sentiment d'inéquation chez ceux qui comparent leur propre vie, leur propre quotidien à ces moments idéalisés des autres. Cela peut nuire à l'estime de soi, surtout lorsqu'une personne se voit exclue ou moins réussir que les autres. Les effets sociaux, l'isolement, l'altération des relations interpersonnelles. Les réseaux sociaux, bien qu'ils offrent des opportunités de connexion, peuvent également avoir des effets négatifs sur nos relations interpersonnelles. L'addiction à ces plateformes peut mener à un isolement social et à une dégradation de la qualité des relations humaines. Ben oui, parce que beaucoup
en fait, ne font pas la différence entre le réel et donc le numérique. Voilà, le truc en ligne. Et c'est pas bon du tout parce qu'ils en arrivent à ne plus avoir de relations humaines, de relations à l'extérieur et se renfermer sur eux-mêmes dans leur cocon. La dépendance numérique et l'isolement social, justement, on y arrive. Ironiquement, l'utilisation excessive des téléphones et des réseaux sociaux qui sont faits pour justement discuter avec des gens, partager des choses et tout, peut isoler davantage les individus. Ah ouais, c'est un peu contradictoire. En étant absorbé par un écran, l'individu perd des occasions d'interaction réelle et de qualité avec les autres. La solitude et l'isolement peuvent s'aggraver, même lorsqu'on est entouré d'amis en ligne. Les connexions numériques, bien qu'utiles pour maintenir des contacts, ne remplacent pas et ne remplaceront jamais les interactions physiques et émotionnelles profondes dans la vie de tous les jours. L'altération des relations amoureuses et familiales. Les relations amoureuses et familiales peuvent également souffrir de l'addiction aux réseaux sociaux. Le temps excessif passé à interagir avec des amis ou des inconnus sur les réseaux peuvent réduire la portée de l'attention que vous pouvez avoir aux relations réelles. De plus, l'obsession des médias sociaux peut créer des conflits, en particulier en ce qui concerne les questions de confidentialité, de jalousie ou de manque de communication. Alors, pour conclure cette vidéo, l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux a des effets profonds et donc multiformes sur notre cerveau. Les changements cognitifs, émotionnels et sociaux provoqués par cette dépendance ne sont pas négligeables et peuvent avoir des répercussions durables sur notre bien-être. Il est essentiel de prendre conscience de ces effets et de rechercher un équilibre dans notre utilisation des technologies pour préserver notre santé mentale et maintenir des relations sociales et interpersonnelles épanouissantes. On ne vous dit pas d'arrêter complètement les réseaux sociaux, mais justement d'en modérer l'utilisation. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. La prise de conscience de l'impact de notre utilisation des téléphones et des réseaux sociaux sur notre cerveau et nos émotions peut être le premier pas vers un mode de vie tout simplement plus équilibré, plus sain, dans un monde de plus en plus connecté. Eh bien, laissez un petit peu de côté votre téléphone, mais on ne vous dit pas d'abandonner votre téléphone, mais juste si vous en abusez, eh bien, essayez de limiter son utilisation dans le temps. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. J'espère que ce type de vidéo un petit peu différent vous a plu. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.